Au fait, si vous trouvez ça galère de réviser le code avec un livre de 300 pages, bonne nouvelle. On vous a résumé tout le code de la route dans une vidéo de 40 minutes. Et pour ceux qui rencontrent des difficultés ou qui ont des troubles 10, comme la dyslexie ou la dyspraxie, sachez qu'on a aussi pensé à vous avec une formation dédiée. Je vous mets tous les liens dans la description. Allez, c'est parti. Question 1. Dans cette situation, je circule sur une route à caractère prioritaire. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je serai prioritaire à la prochaine intersection. Oui, réponse C. Non, réponse D. Ce panneau de signalisation m'indique que je serai prioritaire à la prochaine intersection. Cependant, attention, car il n'indique pas que je serai prioritaire aux intersections suivantes. Attention à ne pas confondre ce panneau avec le panneau de route à caractère prioritaire qui m'indique que je serai prioritaire tant que je ne rencontre pas de panneau de fin de route prioritaire. Bonne réponse, B et C. Question 2. Cette balise signale un virage, réponse A, une intersection, réponse B, un passage à niveau, réponse C, un obstacle, réponse D. Cette balise signale la présence d'un obstacle près de la chaussée. Bonne réponse, D. Question 3. La signalisation est temporaire, réponse A, permanente, réponse B. Le marquage au sol est de couleur jaune. La signalisation est donc temporaire. Bonne réponse, A. Question 4. En cas de panne sur l'autoroute, arrêté sur la bande d'arrêt d'urgence, je dois mettre un gilet de haute visibilité. Réponse A. Placer le triangle de présignalisation. Réponse B. Me placer derrière la barrière de sécurité. Réponse C. Sur autoroute, arrêté sur la bande d'arrêt d'urgence, je dois mettre mon gilet de haute visibilité et me placer derrière la barrière de sécurité. Placer le triangle de présignalisation est trop dangereux sur autoroute et je risquerais de me faire percuter. Bonne réponse, A et C. Question 5. L'aide au stationnement permet de rechercher des places libres dans tout un quartier. Oui, réponse A. Non, réponse B. Remplacer le conducteur lors d'une manœuvre. Oui, réponse C. Non, réponse D. L'aide au stationnement ne recherche pas de place libre dans tout un quartier. De plus, celui-ci ne remplace évidemment pas le conducteur durant la manœuvre, car celui-ci doit gérer les pédales et la boîte de vitesse. Bonne réponse, B et D. Question 6. L'autonomie de mon véhicule électrique dépend du niveau de charge de la batterie. Oui, réponse A. Non, réponse B. De mon style de conduite.
Oui, réponse C. Non, réponse D. L'autonomie de mon véhicule électrique varie en fonction du niveau de charge de la batterie, mais également en fonction du style de ma conduite. En effet, une conduite nerveuse va davantage solliciter les batteries. Bonne réponse A et C. Question 7. Je circule à 130 km/h sur autoroute. Je suis bien placé. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je suis en train de dépasser un camion qui roule à moins de 130 km/h. Je suis donc bien placé pour effectuer mon dépassement. Une fois mon dépassement terminé, je pourrais me rabattre sur la voie de droite. Bonne réponse A. Question 8. Je circule à 130 km/h. Je suis à bonne distance du véhicule qui me précède. Oui, réponse A. Non, réponse B. Sur autoroute, à 130 km/h, je dois laisser un intervalle de sécurité d'au moins 2 bandes d'arrêt d'urgence. Ce n'est pas le cas ici. Bonne réponse B. Question 9. Les trottinettes électriques sont autorisées à continuer tout droit. Lorsque le feu est vert, oui, réponse A, non, réponse B. Lorsque le feu est rouge, oui, réponse C, non, réponse D. Les EDPM ont l'obligation de respecter les feux de signalisation. Cependant, ces derniers peuvent être autorisés à passer lorsque le feu est rouge sous certaines conditions. La présence du panneau Céder le passage cycliste au feu autorise les vélos et les EDPM à passer au feu rouge s'ils continuent dans la direction indiquée par la flèche du panneau. Ici, pour continuer tout droit, tournez à droite ou à gauche. Bonne réponse A et C. Question 10. Le constat amiable fait partie des documents obligatoires à avoir dans son véhicule. Oui, réponse A. Non, réponse B. Le constat amiable n'est pas obligatoire, mais fortement conseillé. Il permet d'effectuer un constat suite à un accident matériel et d'en notifier son assurance. Bonne réponse B. Question 11. Le risque de somnolence est plus élevé. Le jour, entre 7h et 9h, réponse A. Entre 13h et 15h, réponse B. La nuit, entre 21h et 23h, réponse C. Entre 3h et 5h, réponse D. À quel moment de la journée un conducteur est-il plus sujet à la somnolence? En début d'après-midi après le déjeuner, c'est-à-dire entre 13h et 15h, et au milieu de la nuit, entre 3h et 5h. Bonne réponse B et D.
Question 12. Dans cette situation, je peux circuler. Sans feu, réponse A. En feu de position seule, réponse B. En feu de croisement, réponse C. En feu de route, réponse D. Je circule en agglomération éclairée. Je peux circuler en feu de position seule ou en feu de croisement. Bonne réponse B et C. Question 13. Sur cette route, ma vitesse est limitée à 80 km/h, réponse A. 90 km/h, réponse B. 110 km/h, réponse C. Je circule sur une route hors agglomération à double sens de circulation et sans séparateur central. Ma vitesse est donc limitée à 80 km/h. Bonne réponse A. Question 14. La signalisation m'annonce un premier virage. À gauche, réponse A. À droite, réponse B. Je serai prioritaire à la prochaine intersection. Oui, réponse C. Non, réponse D. Ce panneau de signalisation m'indique un virage à gauche. Le panneau de danger juste au-dessus m'annonce que je serai prioritaire à la prochaine intersection. Bonne réponse A et C. Question 15. En cas de très forte pluie, je peux allumer les feux de brouillard avant. Oui, réponse A. Non, réponse B. Allumer les feux de brouillard arrière. Oui, réponse C. Non, réponse D. En cas de forte pluie, il est possible d'allumer les feux de brouillard avant en remplacement ou en complément des feux de croisement. En revanche, il ne faut jamais allumer les feux de brouillard arrière par temps de pluie, car ils éblouissent les véhicules qui vous suivent. Bonne réponse A et D. Question 16. Nous sommes le 1er juillet. Pour entrer dans cette zone, je dois obligatoirement avoir à bord des chaînes à neige. Oui, réponse A. Non, réponse B. Une obligation de posséder des chaînes, des chaussettes à neige ou d'avoir des pneus hiver a été instaurée dans une trentaine de départements situés dans des massifs montagneux pendant la période hivernale. Cette période a été fixée du 1er novembre au 31 mars chaque année. Étant en juillet, je ne possède pas l'obligation d'avoir à bord des chaînes à neige. Bonne réponse B. Question 17. Le passage d'animaux sauvages se situe à 1100 mètres. Oui, réponse A. Non, réponse B. S'étend sur 1100 mètres. Oui, réponse C. Non, réponse D. La signalisation m'annonce la présence d'un passage d'animaux sauvages.
Le panonceau qui complète le panneau m'indique que ce danger s'étend sur 1100 mètres. Bonne réponse, B et C. Question 18. Je continue tout droit. Je passe, réponse A. Je cède le passage au camion, réponse B. Dans cette situation, je continue tout droit. En tournant, ce camion va donc me couper la route. Je suis prioritaire et donc je passe. Le camion pourra tourner une fois que la voie sera libre. Bonne réponse A. Question 19. Ce bouton permet d'ouvrir le réservoir d'essence, réponse A, d'accéder au triangle de présignalisation, réponse B, d'appeler les secours, réponse C, d'allumer les feux de détresse, réponse D. Ce bouton permet d'allumer les feux de détresse, ou warning, pour signaler un danger. Bonne réponse, D. Question 20. Après 2 heures de conduite, le temps de réaction est de 2 secondes. Oui, réponse A. Non, réponse B. Il est conseillé de faire une pause. Oui, réponse C. Non, réponse D. Après 2 heures de conduite, le temps de réaction est de 2 secondes, contre 1 seconde quand on vient de prendre le volant. Il est donc conseillé de prendre une pause toutes les 2 heures. Bonne réponse A et C. Question 21. Je suis bien placé pour aller à Villefranche par la route. Oui, réponse A. Non, réponse B. L'autoroute. Oui, réponse C. Non, réponse D. Sur cette voie, je suis bien placé pour aller à Villefranche par l'autoroute. En effet, le panneau de couleur bleue m'indique que je pourrais me rendre à Villefranche via l'autoroute. Pour me rendre à Villefranche par la route, j'aurais dû emprunter la sortie de droite. Vous pouvez le constater ici grâce au panneau vert. Bonne réponse, B et C. Question 22. Lorsque je conduis une voiture à boîte automatique, je freine avec le pied. Gauche, réponse A. Droit, réponse B. J'accélère avec le pied. Gauche, réponse C. Droit, réponse D. Dans les voitures à boîte automatique, il n'y a que 2 pédales. Pas d'embrayage. Seul le pied droit est utilisé. Bonne réponse, B et D. Question 23. Pour dépasser ce cycliste, je laisse une distance latérale de sécurité d'au moins 1 mètre, réponse A, 1,5 m, réponse B, 2 mètres, réponse C.
Hors agglomération, le code de la route impose de laisser au moins 1,5 m de distance latérale de sécurité lors du dépassement d'un usager vulnérable. Cette distance permet d'éviter les risques liés aux écarts de trajectoire. En ville, cette distance est réduite à 1 mètre. Bonne réponse, B. Question 24. En cas d'accident, je peux être accusé de non-assistance à personne en danger si je ne porte pas secours aux victimes. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je ne fais pas de constat amiable. Oui, réponse C. Non, réponse D. La non-assistance à personne en danger représente le fait de ne pas porter secours pour aider les victimes. C'est un délit qui peut être très lourdement sanctionné. Amende et peine de prison. Bonne réponse A et D. Question 25. Je souhaite utiliser un GPS. Je le programme avant de partir. Oui, réponse A. Non, réponse B. Un GPS mal paramétré peut représenter un danger. Oui, réponse C. Non, réponse D. Le GPS permet de suivre un itinéraire qu'il faut planifier avant le départ. Les instructions sonores permettent de ne pas quitter la route des yeux. En cas de mauvais paramétrage initial, je risque d'être distrait en essayant de le reparamétrer en circulant. Bonne réponse A et C. Question 26. Dans ce réservoir, je peux ajouter du liquide de frein, réponse A, du liquide de lave-glace, réponse B, du liquide de refroidissement, réponse C. Ce réservoir me permet d'ajouter du liquide de lave-glace. Vous pouvez le voir grâce au pictogramme indiqué sur le bouchon. Bonne réponse, B. Question 27. Continuant tout droit, je peux dépasser cette voiture par la droite. Oui, réponse A. Non, réponse B. La voiture à ma gauche est dans une voie affectée pour tourner à gauche. Dans ce cas, cette manœuvre n'est pas considérée comme un dépassement et est donc autorisée. Bonne réponse, A. Question 28. Je suis autorisée à tourner à gauche à la prochaine intersection. Oui, réponse A. Non, réponse B. La signalisation ne m'interdit pas de tourner à gauche à la prochaine intersection. En effet, le panneau d'interdiction que vous apercevez indique qu'il sera interdit de tourner à gauche pour les usagers de plus de 3,5 tonnes. Bonne réponse, A. Question 29. L'habitude des trajets quotidiens peut entraîner une diminution de la vigilance. Oui, réponse A. Non, réponse B. Un sentiment de sécurité. Oui, réponse C. Non, réponse D.
Connaître un trajet par cœur peut entraîner un sentiment de sécurité. Le conducteur peut alors sous-estimer les risques et perdre en vigilance. Bonne réponse A et C. Question 30. Ce cycliste circule au bon endroit. Oui, réponse A. Non, réponse B. Ce panneau de signalisation indique la présence d'une bande cyclable. Ce cycliste circule au bon endroit. Bonne réponse A. Question 31. En période hivernale, si mon véhicule ne possède pas de pneus hiver, je suis en règle si j'ai à bord des chaussettes à neige. Oui, réponse A. Non, réponse B. Retenez bien que je suis en règle si je possède des chaussettes à neige mais pas de pneus hiver. Bonne réponse A. Question 32. L'entrée dans une voie verte est représentée par le panneau A, réponse A, B, réponse B, C, réponse C, D, réponse D. Le panneau A indique une bande ou une piste cyclable. Le panneau B indique une aire piétonne. Le panneau C indique une zone de rencontre. Et enfin, le panneau D indique une voie verte. Bonne réponse D. Question 33. Ne pas s'arrêter après avoir commis un accident, c'est commettre un délit de fuite, réponse A. Un refus d'obtempérer, réponse B. Ne pas s'arrêter après avoir commis un accident, c'est commettre un délit de fuite. Bonne réponse A. Question 34. Dans cette situation, je dépasse, réponse A. J'attends pour dépasser, réponse B. Dans cette situation, des voitures sont en train de dépasser plusieurs véhicules devant moi. Ici, je ne dépasse surtout pas, car ma visibilité vers l'avant n'est pas suffisante pour m'assurer qu'aucun véhicule n'arrive en face. Je reste derrière et je patiente. Bonne réponse B. Question 35. Je continue tout droit. Je passe avant ce véhicule. Oui, réponse A. Non, réponse B. Regardez bien ici. Cet usager venant de droite possède un stop. Il doit me céder le passage. Je passe avant ce véhicule. Bonne réponse A. Question 36. En règle générale, si je dépasse un convoi exceptionnel, je prends surtout en compte sa largeur et sa longueur, réponse A. Son poids, réponse B.
Les convois exceptionnels occupent souvent plus d'espace que les véhicules habituels, que ce soit en largeur ou en longueur. Ces dimensions rendent le dépassement délicat et nécessitent plus de temps et de distance pour être effectué en toute sécurité. Le poids, en revanche, n'a pas d'influence directe sur la manœuvre de dépassement. Bonne réponse A. Question 37. La pression des pneus doit être vérifiée de préférence. À chaud, réponse A. À froid, réponse B. Sans aucune restriction, réponse C. La pression des pneus doit être vérifiée de préférence à froid. Si cela n'est pas possible et que les pneus sont chauds après une longue distance parcourue, augmentez la pression de 0,3 bar. Bonne réponse B. Question 38. Si possible, je place mon bébé dans un siège auto. À l'avant droit, réponse A. À l'arrière droit, réponse B. À l'arrière gauche, réponse C. Les bébés peuvent être transportés dans des sièges adaptés dos à la route, à l'avant et à l'arrière. Si possible, il est conseillé de les installer à l'arrière droit. En effet, les places arrière sont plus sûres. De plus, étant donné que le stationnement se fait le plus souvent du côté droit de la chaussée, il sera plus pratique de les faire monter ou descendre par la droite. Bonne réponse B. Question 39. Pour effectuer un court trajet en ville, je me déplace de préférence. À pied, réponse A. À vélo, réponse B. À moto, réponse C. En voiture, réponse D. Pour effectuer un court trajet en ville, je me déplace de préférence à pied ou à vélo pour réduire la pollution sonore et la circulation. Bonne réponse A et B. Question 40. Sur une distance de moins de 6 km en ville, le vélo est plus rapide que la voiture. Oui, réponse A. Non, réponse B. Sur une distance de moins de 6 km en ville, le vélo est plus rapide que la voiture. Bonne réponse A. Si vous avez aimé la vidéo, pensez à liker pour soutenir la chaîne. Et abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines séries de questions. C'est simple, rapide et ça nous aide énormément à continuer de vous proposer du contenu pour réussir votre code. Je vous souhaite une bonne réussite pour votre examen et je vous dis à la prochaine. Ciao!